Radio Charonne, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous proposer un nouveau thème qui va porter sur la parentalité. Ce thème donc est proposé par une équipe d'étudiants et d'étudiantes de l'Université de Créteil, donc composée de Noémie, Fatou, Léa, Laetitia qui par ailleurs a un petit garçon, Anaïs et Cher. Nous avons le plaisir d'accueillir deux parents, c'est David, et donc une maman qui s'appelle Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour Yaya, bonjour à tout le monde. Merci Yaya pour cette parole. Alors effectivement, dans le cadre de cet accueil et échange, nous allons effectivement parler de la parentalité, de la coparentalité, mais aussi des répartitions des tâches à la maison. On va faire... alors du coup, la parentalité en définition, être parent, c'est avoir des responsabilités majeures, voilà, juridiques et morales, mais c'est aussi assurer dans l'intérêt de l'enfant tous les soins nécessaires pour son développement et son éducation. Aussi, la coparentalité désigne l'organisation et la gestion de parentalité entre deux personnes qui partagent une responsabilité liée à l'éducation, toujours pour le bien-être de l'enfant. Je passe la parole. Alors bonjour à tous et un grand merci de m'avoir invité sur votre radio intitulée Radio Charonne afin que je puisse m'exprimer sur la parentalité en ce qui concerne les enfants, les différentes tâches ménagères au sein de mon foyer. Donc pour répondre à vos questions, j'ai deux enfants dont une fille de 8 ans qui est en CE2 et un fils de 10 ans qui lui est en CM2. Que dire par rapport à leur rapport à l'école? C'est qu'ils s'adaptent bien. Je dirais même qu'ils en tirent un certain plaisir, selon leur dire. Le lien que j'ai avec l'école, c'est que je participe aux réunions de rentrée, aux entretiens individuels. Et puis, par ailleurs, je n'hésite pas non plus à poser des questions, à échanger, que ce soit avec les enseignants ou avec les parents qui sont impliqués dans l'association des parents d'élèves. À plusieurs reprises, durant même plusieurs années, j'ai également contribué aux festivités de fin d'année de l'école en apportant ma contribution sur les spectacles, dans l'organisation des stands de jeux, à aussi gérer la buvette, etc. Maintenant, la question, comment nous, parents, on soutient nos enfants au niveau de la scolarité. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de s'assurer, avec ma conjointe, d'avoir un vrai suivi régulier sur les devoirs de nos enfants et bien sûr en essayant d'identifier les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et en consacrant davantage de temps pour les aider à comprendre et à surmonter justement ces obstacles qu'il pourrait y avoir. Au niveau des tâches, des devoirs, etc., nous répartissons donc ces tâches de manière équitable. Moi, je suis disponible le lundi et le mardi. Donc, je fais les devoirs avec eux. Et pour la petite histoire, c'est qu'à la naissance, en fait, de ma fille, j'ai pris un congé parental, ce qui m'a vraiment permis de m'occuper d'elle pendant 1 an et demi. Et cette expérience m'a offert une perspective nouvelle, en particulier en ce qui concerne l'éducation de mes enfants. Et c'est pourquoi, à l'issue de ce congé parental, j'ai décidé de réduire mon temps de travail afin de pouvoir consacrer justement davantage de temps à mes enfants, tant sur le plan scolaire que dans d'autres domaines. Pour contribuer toujours dans leur épanouissement scolaire, dans l'accompagnement à la scolarité, nous jouons également souvent à des jeux de société, à des jeux d'expression qui sont à la fois ludiques mais qui ont toujours cette petite touche éducative et je pense que ça leur permet d'acquérir des connaissances. Et de plus, ils sont aussi inscrits dans le centre de loisirs de ma ville, ce qui à mon avis constitue un complément à leur éducation scolaire, particulièrement pour développer leur
compétences sociales. Et on organise également des sorties pour leur faire découvrir de nouvelles expériences. Ils sont aussi inscrits dans un club de sport où ils pratiquent des activités sportives, pour le coup. Et je pense que cela aussi contribue à renforcer leur confiance en eux et le respect des autres. Et donc toutes ces choses qui gravitent autour d'eux, donc en prenant en compte l'accompagnement scolaire, les jeux, les activités sportives au club, au centre de loisirs, vraiment permet de faire en sorte que nos enfants s'épanouissent tant sur le plan scolaire que sur le plan social, etc. Concernant les tâches ménagères au sein de mon foyer, donc ce sont les tâches courantes de la vie que j'exerce. C'est le nettoyage du sol, la vaisselle, l'étendage du linge, la gestion des déchets, donc tout simplement aller mettre les poubelles, descendre les poubelles, etc. Il y a aussi les travaux de bricolage que je fais la plupart du temps sans l'aide de ma conjointe, mais sinon sur la plupart des tâches, tout ça sont répartis vraiment de manière assez équilibrée entre donc ma conjointe et moi-même. Étant donné que nous avons tous les deux des emplois. Mais il est important de noter que si l'un d'entre nous ne travaillait pas, la répartition des tâches pourrait être différente, bien sûr. Donc il est vrai qu'avant la naissance de mes enfants, je travaillais plus et ma conjointe un petit peu moins. Donc c'est vrai qu'elle était un peu plus investie sur les tâches ménagères que je l'étais. Mais comme je vous l'ai expliqué, je pense que nous avons la chance aussi d'être un couple qui communique efficacement. Et cela, je pense, facilite l'organisation de notre emploi du temps et nous permet de dégager du temps pour nous-mêmes et aussi pour nos loisirs. Cependant, je reconnais que dans certaines situations de vie, comme dans certaines familles monoparentales, le temps peut être considérablement limité, réduisant ainsi les opportunités de passer du temps de qualité avec ses enfants et d'avoir du temps aussi pour nous, surtout si les enfants sont petits. Après, quand on parle de l'attribution des tâches domestiques aux enfants, oui, nos enfants, bien sûr, contribuent aux tâches domestiques. Donc, les tâches domestiques que nous pouvons leur confier visent déjà dans un premier temps à les responsabiliser et à favoriser aussi leur autonomie progressive. Cela inclut donc des activités telles que de mettre ou de débarrasser la table, nettoyer après avoir sali différents espaces, ranger leurs différents espaces de jeu. Et ces responsabilités, je pense, ne se limitent pas uniquement aux tâches ménagères, mais nous commençons aussi également à leur permettre de rentrer seuls de l'école, à aller à la médiathèque avec leurs amis. Donc pour conclure, je pense que l'éducation de mes enfants, des enfants en général aussi, et la division des différentes tâches ménagères au sein de nos maisons sont liées et sont vraiment très importantes pour le quotidien. En tant que parent, il est important de s'investir dans l'éducation de ses enfants et qu'il y ait une répartition juste des différentes tâches. Donc il faut un environnement qui favorise leur curiosité et pourquoi pas leur passion pour l'apprentissage. Et cela se fait à travers des activités ludiques et enrichissantes qui permettent de vraiment les stimuler. Ensuite, si on peut parler de la répartition des tâches à domicile, ce qui est intéressant, c'est que ma conjointe et moi-même avons réussi à établir une certaine dynamique où nous partageons de manière équitable les différentes responsabilités et cela nous aide pas seulement à gérer notre maison, mais cela envoie aussi un message important à nos enfants sur l'importance de la collaboration, de la solidarité, de l'entraide. Et ils apprennent en observant que chacun a un rôle à jouer, ce qui les prépare à devenir des adultes responsables, je dirais. Je ne peux pas non plus négliger le rôle essentiel de la communication. Je pense que dans chaque foyer, il est important de créer des espaces où chacun se sente écouté et cela vraiment renforce ce lien familial tout simplement. Donc si je pourrais m'arrêter sur cette phrase, je dirais que au sein du foyer, il est vraiment important de cultiver cette harmonie
qui, qui je pense est très importante. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci, au revoir. Leïla, donc combien est-ce que vous avez d'enfants? Je suis un maman de 3 enfants. Anne, ça a 8 ans et 7 ans. Et la dernière, princesse de la famille, c'est 15 mois. D'accord. Et donc, du coup, comment est-ce que ça se passe à l'école pour vos deux grands? Bah, pour l'instant, ça passe trop bien. Bah, j'ai inscrit ici à Bouscourt, il fait des devoirs, mais à la maison aussi, de le week-end, il fait des devoirs à la maison. Ça passe trop bien. Et l'école, il travaille pour l'instant bien, il écoute, il accepte les amis. Pour l'instant, tout va bien. D'accord. Et quel lien est-ce que vous avez avec leurs professeurs? J'ai pas compris. Avec les professeurs de vos enfants, vous avez un bon lien avec eux? Vous vous Oui, entendez oui, bah, bien? de temps en temps, il propose un rendez-vous pour comment ça marche à l'école, est-ce qu'il fait bêtise ou non, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez la difficulté. Bah, comme je passe, par exemple, le petit, jamais il y a pas de problème pour l'instant. Et les grands, des fois, un petit trick, bah, à chaque fois, je corrige et on voit c'est quel point qu'on travaille. Pour l'instant, ça marche trop bien. D'accord, d'accord. Et donc, comment est-ce que vous aidez vos enfants dans leur scolarité? Vous y avez un peu répondu, mais c'est peut-être plus vous, plus votre mari ou les deux qui êtes avec vos enfants, par exemple au niveau des devoirs? Oui, par contre, c'est moi que j'ai fait beaucoup de devoirs tout le week-end avec tous les deux, parce que le papa, il travaille restauration. Des fois, c'est très compliqué qu'il est avec nous, surtout le week-end, il travaille, c'est pas le jour de repos de Louis, c'est obligé, c'est moi, c'est moi. Soit je ramène de la semaine à Bouscourt, et bah, des fois, je ramène des activités parce qu'il fait d'autres activités ailleurs. Et bah, de le week-end, les devoirs de week-end, on va faire à la maison ensemble. C'est à moi alors. D'accord, donc c'est vous. Et quelle activité font vos enfants? Bah, le petit, il fait le foot. Et le grand, il fait le kung fu et le corps de dessin. D'accord, Oui. d'accord. Bah, merci pour les réponses à ces questions. Je vais désormais laisser la parole à Anaïs. Là, ayant abordé cette question de l'école, maintenant nous aimerions savoir comment vous répartissez les tâches à la maison. On n'est pas sans savoir qu'en France, d'après l'Observateur des inégalités, 8 femmes sur 10 s'occupent du ménage, de la cuisine, des enfants, au moins 3 heures par jour, contre à peine 4 hommes sur 10. Par ailleurs, on a pu voir aussi que la pandémie du Covid-19 avait pu avoir des impacts positifs sur la répartition des tâches qui auraient un peu équilibré cette question. Avant le Covid-19, c'était 70 femmes qui géraient les tâches, 70%, désolé, des femmes qui géraient ces tâches ménagères. Mais depuis cette période-là, on est un peu à 66% des femmes qui sont concernées. Cependant, qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution, même si elle est minime? Si jamais je comprends, ça veut dire que c'est les femmes qui récupéraient beaucoup de choses à la maison, c'est ça? Exactement. Bah, je sais pas, mais pour moi, je peux pas le dire tout le monde, je sais pas. Par contre, moi, on partage avec mon mari. Si jamais il travaille pas, il t'aide moi au ménage, il ramène les enfants aussi, fait des activités. Ça veut dire on est tous les deux, on récupère mes enfants tous les deux. C'est intéressant. C'est intéressant par rapport à ce que c'est intéressant par rapport à ce que vous nous dites sur votre vie de famille. Cette question, vous pouvez répondre, Laetitia, vous aussi. Euh, la question est la suivante. Comment est-ce que vous répartissez les rôles? Est-ce que vous avez des tâches spécifiques qui sont confiées au mari ou à la femme? Alors, moi, dans mon couple, ça dépend. Mais là, ces derniers temps, on s'est dit que c'est lui, par exemple, qui s'occupait de la poubelle et du nettoyage du sol. Et puis la vaisselle, ça dépend. Mais souvent, les machines, c'est moi, puisque c'est une tâche qu'il n'aime pas.
Et moi, j'aime bien, donc c'est comme ça qu'on se répartit les tâches dans mon foyer. Et vous, Leïla? Si, si jamais moi j'ai fatigué ou si mon mari travaille pas, il est pas fatigué comme travail restauration. Oui, si par exemple, si jamais moi j'ai lavé les vêtements, c'est lui qui ramène dehors pour sécher. Et moi j'ai fait ménage. Par exemple, des fois, c'est moi que je prépare l'appétit pour à manger pour toute la famille. Des fois qu'il travaille, c'est avec plaisir. Lui aussi, il fait avec moi. Il prépare un repas pour moi et pour mes enfants. Ça veut dire on est content, moi et mes enfants. C'est toujours on partage les choses. Mais comme je trouve, par exemple, ils rentrent très tard le soir, comme travail restauration, ça veut dire que c'est pas un horaire stable. Des fois, par exemple, il finit à 20 heures, des fois, il finit à 1 heure du matin. Ça dépend, hein, des fois. Mais comme il y a un petit temps, et le jour de repos, par exemple, si jeudi ou vendredi, il ne travaille pas, mais des fois, il déplace même le jour de repos. Mais comme il ne travaille pas, ça veut dire qu'il ramène mon fils de rendez-vous le jeudi, parce que vous avez un orthophoniste le jeudi. Et Ramine, c'est lui qui perd. Après, comme il est entré, moi, il demande que moi que j'ai fait un pause. J'ai fait un petit sieste avec la petite. Et lui qui perd une autre chose. Ça veut dire, on est, on accepte tous les deux. Pour l'instant, on est trop bien. Toujours, on partage la vie. La question suivante aussi vous concerne toutes les deux. Par exemple, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous aviez la même organisation avant d'avoir vos enfants, ou cette organisation a été discutée à l'arrivée de ces enfants? Vous vous êtes dit que pour le mieux de tous les deux et pour la pérennité du couple, ce serait mieux que chacun fasse quelque chose, ou c'est venu naturellement comme ça? Bon, ça, c'est double au mariage. C'est comme ça. Toujours on partage, toujours on fait tous les jours. Ça veut dire même avant, il n'y a pas d'enfants. Moi, je travaille aussi dans le même domaine. C'est toujours en partage. Les amis, moi aussi, j'étais au travail, j'ai entré à la maison, je trouve lui, il a déjà préparé les choses. Déjà, il avance et tout. J'ai venu, j'ai fait collado, je repose. C'est avant qu'il vienne les enfants, c'est pas on discute pour toi, tu fais ça ou moi j'ai fait ça. Depuis le mariage, il n'y a pas de problème, toujours on accepte, lui accepte moi. On partage toute la vie, avant les enfants et maintenant, comme il y a les enfants, on est la même rythme. On reste toujours la même chose. Il n'a pas changé rien du tout. Bien, moi, je suis totalement d'accord avec Leïla, puisque c'est également comme ça que ça fonctionnait avant l'arrivée de mon fils. Et ça fonctionne toujours comme ça, même si c'est quand même un peu plus rythmé. Oui, voilà. Ça a une petite responsabilité, c'est plus, mais normal. On apprend l'habitude. Parce que de plus en plus, on entend des parents se plaindre sur l'organisation en couple, et surtout, et surtout du côté des femmes. Est-ce que vous avez du temps pour vous? Est-ce que vous pourrez vous dire que vous avez du temps pour vous, du temps à consacrer à vous-même, pour profiter, pour vous reposer et ne pas se sentir euh, prendre par cette responsabilité qui vous, qui vous fait vous oublier vous-même et vous concentrer à, trop à vos enfants. Bah, pour moi, il a un petit changement, mais c'est normal parce que je n'ai la petite. Je ne trouve pas la place à la crèche et je ne peux pas le retourner au travail. Et, et ma fille, par exemple, ça fait 15 mois, elle est avec moi, elle est trop, trop attachée avec moi. Même je laissais avec le papa, il reste à 30, 40 minutes, et commence, il pleure. Ça veut dire qu'elle est trop attachée avec moi pour l'instant. J'ai un petit truc, mais quand même, je trouve un petit moment pour moi, que je prends un café avec les copines de moi. Je trouve un petit temps, par exemple, que j'ai sorti même pas beaucoup, mais un petit moment pour que je change moral, pour un petit truc. Mais c'est toujours, j'accompagne ma fille avec moi. Et toi, Laetitia? Donc, bah, moi, avec la fac et la vie de famille, c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver du temps pour moi, parce que finalement, le temps pour moi revient à la fac. Mais sinon, c'est souvent mon conjoint qui fait la sieste avec le petit. Donc, c'est vrai que pendant ce temps-là, je peux également prendre du temps pour moi et un peu me relaxer. Et puis, ça fait quand même du bien. Voilà. Je suis pas encore sortie avec des amis parce qu'il a que 8 mois, mais peut-être que ça va venir plus tard, quand je serai un peu plus en confiance. On va passer la parole à Fatou. Je pense qu'elle a quelque chose à nous dire. Ouais, moi je trouve que c'est intéressant ce que vous dites. Moi je suis pas encore maman,
mais on ne se rend pas compte de la pression que les femmes et les mères, elles ont avec leurs enfants au quotidien. Et c'est vraiment important d'avoir des moments pour soi et d'être finalement une femme et ne plus être aussi la mère des enfants et pouvoir profiter, passer du temps avec des amis, sortir bah, pour profiter au final et vraiment dissocier la maison et le temps libre, quoi. Donc c'est important. Et comme vous arrivez à peu près à le faire, je trouve que ça va. Même s'il y a les cours ou il y a les enfants aussi, il faut quand même trouver le temps de profiter. D'accord. Anaïs, tu veux nous dire quelque chose? Oui, je voulais juste donner un peu mon avis. Je ne suis ni maman comme Fatou El Hadji, mais je suis mariée depuis 3 ans, enfin 4 ans maintenant. J'oublie. Je suis mariée depuis 4 ans maintenant et enfin, pour rebondir par rapport à la question de la répartition des tâches, c'est vrai que je retrouve totalement enfin, Leïla et Laetitia sur le fait que y a pas, on n'a pas dit oui, toi tu t'occupes de ça, tu t'occupes de ça, mais on s'entraide, ils travaillent. Moi je suis à la fac et on a toujours fonctionné sur ah, aujourd'hui ma partenaire elle est plus fatiguée que moi, ben, je vais avancer sur la préparation du repas, sur les tâches ménagères, etc. Et jusqu'alors, ce fonctionnement nous va très bien et j'espère que quand on aura des enfants, on va continuer dans cette lancée, tout simplement. Oui, oui, Fatou. Je rebondis encore sur ce qu'Anaïs elle a dit. Je pense aussi que le fait de ne pas avoir à rappeler à quelqu'un de faire quelque chose, ça fait aussi du bien. Le fait que le partenaire prenne des initiatives de son propre chef, c'est aussi un moyen de décharger l'autre personne, qu'elle n'ait pas à être derrière à dire est-ce que tu peux aller faire à manger, est-ce que tu peux aller faire les courses, est-ce que tu peux descendre la poubelle, et que chacun puisse aussi prendre des initiatives pour décharger l'autre en fait. Et c'est comme ça, c'est un travail en équipe d'être parent et d'être en couple. Donc c'est vrai que c'est important. Comme on est au couple, c'est comme ça. Si jamais tu prends l'habitude avant qu'il y a les enfants, c'est comme ça, au moins les enfants, ils trouvent pas les difficultés, ils voient pas quelque chose. Ça, c'est la vie, ça commence avant qu'il y ait les enfants. C'est que vous êtes avec votre mari, d'accord, tu partages la vie. Ça veut dire le temps qui arrive les enfants, ils trouvent une bonne famille, il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout. C'est comme ça, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux pour les enfants. Merci beaucoup pour ces témoignages. Et cette question peut-être va concerner que Leïla. Est-ce que, par exemple, vos enfants les plus grands contribuent aussi à vous aider par rapport aux tâches domestiques? Est-ce est-ce que, par exemple, ton enfant le plus grand prend soin de l'autre pour lui faire des choses, pour la faire sortir, pour aller s'aérer l'esprit, aller jouer dehors, pour vous permettre, vous, de rester en couple et de profiter entre vous? Non, par contre, parce que le grand, c'est 8 ans. Je peux pas encore faire confiance 100% qu'il sort tout seul, je peux pas le faire la responsabilité. Lui encore, lui aussi, il a besoin encore y jouer, il a besoin, il est pas encore responsable de ton frère. Mais quand même, il demande toujours, il dit, maman, est-ce que je lave la vaisselle avec toi? Est-ce que maman j'étudie? Est-ce que maman est-ce que j'ai fait bientôt j'ai fait une avou, tu vas donner l'argent, j'ai fait le course pour toi. Comme ça, maman, tu reposes à vous dire et demande la question. Ça touche beaucoup pour moi, je suis content. Ma soeur, ça veut dire, il y a quelque chose, je suis content. J'ai tellement qu'on me demande comme ça, j'ai senti le meilleur maman. C'est intéressant ce que vous dites. Et il y a aussi Noémie qui voulait rajouter quelque chose. Noémie? Oui, j'avais pu parler à une ado de l'association qui me disait qu'elle elle est dans une famille avec ses deux parents qui vivent ensemble et c'est la seule fille dans sa famille et elle a 14 ans et en fait c'est son grand frère de 17 ans qui enfin qui participe le plus dans sa famille. Elle aide un petit peu, mais sinon je lui ai demandé pour ses autres petits frères et il y avait encore la question de l'âge. Il a 7 ans, il est un peu jeune pour commencer à faire les tâches ménagères ou autres.
Donc ça joue quand même aussi. Et le fait qu'elle soit une fille, eh ben, ça fait pas qu'elle fait quand même tout. Donc intéressant quand même à noter. C'est intéressant ce que vous dites parce que moi, je vais juste prendre une minute pour parler de mon expérience personnelle. Moi, j'ai grandi avec des filles. Mes deux grandes sœurs, c'est elles qui m'ont élevé, disons. C'est elles qui m'ont éduqué. Et qui m'aidaient à sortir, jouer, à faire tout parce que j'ai perdu ma mère très tôt. Cette expérience permet aussi aux enfants d'apprendre beaucoup plus vite parce que ils apprennent avec leurs frères, avec leurs sœurs. Ça leur permet de ne pas avoir de tabou qui, le tabou qu'il peut avoir entre un parent et son enfant. Ça permet de créer une ambiance familiale qui est très bien et ça permet aussi de grandir beaucoup plus vite pour les plus âgés. Ça leur permet de prendre des responsabilités très vite, comme tu disais tout à l'heure, Leïla. Et cela aussi peut permettre aux enfants de grandir beaucoup plus vite et ensemble de créer une association entre eux et un amour mutuel. Oui, Fatou? Ouais. Bah, le témoignage de Cher, il me fait penser au fait que finalement, c'est bien d'avoir des grands frères ou des grandes sœurs, parce qu'ils jouent vraiment le rôle de second parents parfois, et ils sont là pour nous épauler, et ils ont quand même ce statut-là quand même de jeunes. C'est pas des parents, donc il y a moins cette gêne-là avec eux, on peut leur parler, ils peuvent nous conseiller, et c'est important parce que en fait, c'est finalement des modèles. Et dès lors qu'ils ont un bon comportement, bah, des fois, on se réfère à eux. Moi, je sais que j'ai deux grandes sœurs et bah, elles m'ont toujours poussée à faire le bien. Et même quand, peut-être plus jeune, je faisais des bêtises, elles me disaient, bah non, faut pas faire ça, etc. Et c'est quand même une forme de parentalité, mais c'est comme des sœurs parents, en fait. Alors, on a pu discuter du coup de la parentalité. Leïla nous a parlé d'éléments assez importants qu'on a soulignés, comme la communication ou la gestion des tâches dans le couple, que l'on ait des enfants ou non d'ailleurs. Et ce qu'on a pu en retirer, c'est que la communication, c'est très important, que ça soit entre les parents, entre les enfants eux-mêmes ou entre les parents et les enfants. Que chacun doit prendre du courage et prendre des initiatives pour participer à la vie quotidienne. Et bah, franchement, mais même Laetitia ou Anaïs et Cher, chacun a donné un peu son avis et son expérience. Et on a pu voir que certains points se rejoignent finalement. Et je voulais vous demander, est-ce que vous aurez quelque chose à dire, un petit mot par rapport à ça? Ben, j'ai été très ravie de poser des questions à Leïla et d'avoir également participé afin de donner ma vision sur le sujet. Et puis, ben, voilà, merci. Et vous, Leïla, qu'est-ce que vous avez pensé des petites questions? Ça vous a plu, ce qu'on vient de faire? Oui, 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 c'est magnifique. C'est une bonne question quand même, hein, pour la famille, pour les enfants. C'est quand même, oui. Merci beaucoup, Leïla. Ça nous a fait plaisir votre présence, les témoignages de Fatou, d'Anaïs et de Laetitia nous ont fait plaisir aussi. Merci beaucoup pour votre présence et on se dit à la prochaine. Merci. Nous venons donc de finir l'émission qui a porté sur le partage des tâches, émission très intéressante. Voilà, on a vu un peu comment la famille, lorsqu'elle est bien organisée, et lorsque le couple s'entend bien, en tout cas part d'un fond plutôt basé sur l'amour et la complémentarité, les choses se passent très bien, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de faire des réunions de concertation pour se dire qui fait quoi. Et ça a de ce fait un effet très positif sur les enfants qui eux-mêmes veulent alors prendre part aussi à cette vie familiale et au partage des tâches parce qu'ils voient bien que papa et maman, eh ben, ils s'entraident, ils sont complémentaires. Ça permet aussi à la fratrie de s'entraider, frères et sœurs. On dit souvent que les frères et sœurs, ben, dans la vie de tous les jours, peuvent aussi
au lieu d'être dans une situation de concurrence, ils peuvent au contraire apporter une solidarité et l'entraide, hein. On le voit bien dans les moments difficiles où les frères et sœurs peuvent s'entraider et permettre aussi peut-être de dépasser les moments qui peuvent être difficiles, hein. Voilà, un grand merci à tout le monde. Donc, grand merci à Leïla, David, Noémie, Fatou, Léa, Laetitia, Anaïs et Cher. Un grand merci et puis voilà, prenez soin de vous. Au revoir.